C'est bientôt Noël et il faut faire des cadeaux. Certains n'hésitent pas. Ils dévalisent les camions transportant des produits de luxe. Dernière attaque, celle d'un camion allemand garé devant une entreprise du Plessis-Pâté dans l'Essonne. Les braqueurs ont emporté plus de 1500 consoles de jeux Nintendo. Laurence Barbry et Colette Zagaroli ont rencontré des transporteurs qui n'ont pas attendu ce dernier braquage pour se préoccuper de cette forme de délinquance. On en parle moins et pourtant les braqueurs du fret sillonnent les routes. Leur cible privilégiée du moment, les transporteurs de produits de luxe. Champagne, caviar, matériel IFI, autant de marchandises très convoitées des marchés parallèles. Pour lutter contre cette délinquance, la Fédération des transports routiers a édité avec le ministère de l'Intérieur un guide pour sensibiliser les entreprises mais aussi les chauffeurs. Alors le mode opératoire le plus courant, c'est le chauffeur s'arrête pour déposer un colis, la livraison va durer 1 minute et il laisse les clés sur son véhicule, se disant ça craint rien. Et puis des opportunistes malveillants passent dans le secteur, montent dans le camion et partent avec le camion. Les chauffeurs ne sont pas forcément propriétaires du véhicule qu'ils conduisent. Donc là je pense que aussi c'est une question d'éducation, du respect du bien d'autrui. Plus de 2300 vols répertoriés en 2004. La semaine dernière, des malfaiteurs ont braqué un camion port de la Villette après avoir frappé le conducteur. Pour renforcer la sécurité, quelques règles simples. Tout d'abord, ne pas s'arrêter lorsqu'on transporte des marchandises sensibles sur des aires d'autoroute, sur des parkings peu éclairés et surtout ne pas transporter de marchandises sensibles dans des camions bâchés. Dernière mesure en date, le GPS. L'entreprise TNT Express a équipé de balises plusieurs centaines de ses véhicules pour garder une traçabilité en cas de vol.